Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo pour te parler des orties. J'avais eu une question sur ce sujet, sur comment je consomme moi les orties. Alors je les consomme essentiellement de trois manières. Mais avant de parler de cette façon, je vais un peu te faire l'apologie des orties et pourquoi tu devrais en consommer aujourd'hui. Que tu sois une personne qui cherche à créer de la masse musculaire, que tu sois quelqu'un de lambda qui cherche à manger sain. Clairement l'ortie c'est The Plant. The Plant qui est gratuite, en abondance, facile à reconnaître, 1000 fois plus riche en termes de micronutriments et même de macronutriments que tout ce que tu peux trouver dans le monde végétal, on va dire, de manière conventionnelle. Si tu veux manger des plantes protéinées, si tu es aujourd'hui, je sais pas, vegan par exemple, tu cherches des plantes protéinées avec tous les acides aminés, l'ortie c'est clairement la plante à aller dessus quoi. Pareil, si tu cherches des aliments riches en termes de micronutrition, euh, mieux que l'épinard ou des trucs comme ça, tu cherches un peu de variété, l'ortie là aussi elle joue un énorme rôle. De toute façon, tout ce qui est plantes sauvages aura beaucoup plus de micronutriments et même de macros, hein. Souvent les plantes sauvages sont plus riches en macros que les plantes conventionnelles, que les légumes conventionnels. Donc c'est pour ça que je trouve maintenant que c'est beaucoup plus intéressant de se pencher plus sur les plantes sauvages qui sont gratuites et en abondance la plupart du temps. Plutôt que manger des légumes classiques qui vont être souvent, si tu les prends pas bio, pauvres, riches en pesticides et pauvres en micronutriments de par l'affaiblissement des sols, etc. Donc les plantes sauvages c'est vraiment, on va dire, l'alternative idéale. Donc pour les orties, c'est une plante sauvage facile à reconnaître. Tout le monde connaît l'ortie. Et si tu connais pas l'ortie, tu mets la main dessus, tu vas savoir tout de suite ce qu'est l'ortie. Donc comme je te le disais, je la consomme essentiellement de trois façons. La première, c'est je la mets dans les smoothies. C'est-à-dire que je prends ma poignée d'ortie. D'ailleurs, la personne qui m'avait envoyé le commentaire se demandait comment ne pas se piquer en mangeant des orties crues. Donc comme je te dis, la première manière c'est la mettre directement dans les smoothies, un peu comme ce qu'on fait avec les épinards. Vois un peu l'ortie comme de l'épinard et utilise les mêmes recettes. Donc tu fais ton smoothie de manière classique, hein, et tu rajoutes tout simplement une poignée d'ortie ou un peu plus et tu mixes bien. Et tu n'auras pas à t'inquiéter, ça va pas du tout piquer. Son côté urticant aura complètement été détruit, on va dire, et tu n'auras pas non plus un goût trop herbacé, si c'est ça qui t'inquiète. Quand tu mets des feuilles comme ça dans les smoothies, si t'en mets pas non plus 4 tonnes, le goût prend vraiment pas le pas dessus. Tu peux peut-être avoir des petits morceaux et tout, un peu de mâche à avoir, mais bon, moi perso ça me dérange pas. Dans ce cas-là, soit tu récupères un mixeur plus puissant, soit tu le mixes un peu plus longtemps. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode c'est de le manger de manière comme un légume, c'est-à-dire que je le fais bouillir, je le fais blanchir ce qu'on appelle. Donc en gros tu mets de l'eau à ébullition, tu attends que ça bout et tu plonges tes orties pour aller, je sais pas, à peu près 5-6 minutes. Moi l'idée c'est que je recherche à ce qu'ils deviennent tendres, tu vois. Donc une fois que c'est tendre, 5-6 minutes, pas trop longtemps non plus parce que je veux pas perdre les minéraux et les vitamines, je les retire de l'eau et je les égoutte bien et je les mets dans mon assiette. Je mets un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre et basta. Et ça fait mes légumes en fait. Et sinon, si je veux vraiment pas perdre les minéraux, les nutriments, les micronutriments dans toute la plante, je récupère l'eau de cuisson. Dans ce cas-là, choisis bien ton eau dans laquelle tu vas faire cuire tes orties. Ensuite, tu peux faire d'autres recettes, hein. Tu peux les faire en quiche, tu peux les faire en soupe. Enfin, tu as des tonnes de recettes. Tape recette orties sur YouTube, sur Internet, tu auras des solutions. Et enfin, dernière solution, c'est pour les manger crus. Bon, déjà dans le smoothie, tu les manges crus, mais si tu veux les manger, on va dire en salade, pour enlever le côté urticant, il va falloir que tu les haches très finement. Déjà, si tu les laisses reposer, on va dire il me semble, je sais plus si c'est en les laissant dans l'eau froide ou en les laissant à air libre, je sais vraiment plus.
ça, à un moment donné, en fait, elles piquent de moins en moins. C'est comme si les épines, elles étaient en train de, je sais pas, de tomber ou une connerie comme ça. Et elles perdent leur côté urticant. Mais il faut les laisser de côté et il me semble que c'est en les laissant dans de l'eau froide, un truc dans le genre. Mais en tout cas, peu importe, même si par exemple tu les as pas laissés de côté pendant un moment, le truc qu'il faut faire si tu veux les manger crus, c'est de les hacher très finement. Moi ce que je fais c'est soit tu y vas avec un hachoir et tout et tu les coupes vraiment vraiment très très fin, comme si tu ciselais de la ciboulette un peu. Ou soit, si tu as la méthode un peu du débrouillard, c'est tu prends un verre assez gros, et tu mets des feuilles d'ortie dedans, et tu les coupes avec des ciseaux, tu vois. Tu les coupes très très finement avec des ciseaux. Et en faisant ça, tu verras qu'elles vont... Je te garantis pas que tu vas pas tomber sur des fois des côtés piquous, mais carrément elles seront beaucoup moins urticantes. Donc voilà, ça c'est mes 3 manières de les consommer. Petite précision, lorsque tu cueilles les orties, prends bien que les têtes, c'est-à-dire on va dire les 4 feuilles qui sont au-dessus. Tu évites de prendre toutes les feuilles sur un plan parce que souvent les feuilles d'en dessous elles vont être un peu plus rêches, un peu plus fibreuses. Vraiment prends les têtes et en même temps tu permets à la plante de pouvoir se régénérer. Et voilà, je crois que je t'ai tout dit. Donc n'hésite pas, si toi tu as peut-être des recettes ou des tricks ou même des questions sur le sujet, dis-le moi en commentaire. En tout cas, n'hésite pas à consommer de l'ortie, c'est excellent. Bon, je te laisse là-dessus, je te dis à la prochaine. Ciao.